Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, en a fait sursauter plusieurs la semaine dernière en déclarant vouloir vendre les données de santé des Québécois pour attirer les compagnies pharmaceutiques. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis on a Mila à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. C'est winner. Non! 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 Et Richard, d'ailleurs, il y a une enquête du Journal de Montréal qui nous indique que son ministère a déjà ouvert très grande la porte depuis 2 ans à une commercialisation des informations de santé des Québécois. Pour comprendre qu'on imbécilise les gens. Des imbécilisations comme ça ne doivent plus exister. Oui, c'est ce qu'on apprend. Il y a donc un projet en marche pour voir de quelle manière on pourrait justement transmettre ces données anonymes, donc, qu'on garde dans les banques de données sur les Québécois. Et là, bien, ça se passe à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a une compagnie qui s'appelle Precinomics, qui a reçu plutôt un montant de 4,7 millions de dollars. C'est décevant, je pense que vous me connaissez. Vous savez que je suis pas le genre de gars à me mettre la tête dans l'autruche. Du gouvernement du Québec pour démarrer une banque de données à partir de ce qu'on trouve à l'Institut de cardiologie. Donc, Precinomics est une compagnie qui est très proche de l'Institut de cardiologie. Il y a là-dedans, d'ailleurs, le président qui est aussi président de la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a aussi du secteur privé qui fait partie de Precinomics, dont notamment quelqu'un de la famille Desmarais. Évidemment, on le sait, ça soulève toutes sortes de questions sur la manière dont on va protéger ça. Il semble que ce ne soit pas fait de manière transparente et c'est ce que réclament la plupart des intervenants, des observateurs, ils disent que ça peut se faire. On va entendre M. Jean-Denis Garon, là, qui est, lui, professeur au département des sciences économiques de l'UQAM. Le médicament, s'il n'est pas développé ici, il va être développé ailleurs. Les pharmaceutiques ont besoin de données. C'est important pour le développement de ces médicaments-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va le faire de façon transparente, correcte, fondée sur la science, etc. C'est ça la question qu'on se pose. Vous savez que je suis pas le genre de gars à me mettre la tête dans l'autruche. Je suis pas le genre de gars à me mettre la tête dans l'autruche. Il n'y a personne au Québec qui veut qu'on sacre l'industrie pharmaceutique dehors, peut-être à part certaines personnes à QS qui veulent la nationaliser. Bon, Richard, Québec solidaire a réagi aujourd'hui. Oui, bien écoutez, on sait suivre ce dossier de très, très près. Et ce qu'on réclame, ni plus ni moins, là, étant donné l'opacité qui entoure tout ce projet. Des imbécilisations comme ça ne doivent plus exister. Eh bien, on demande une commission parlementaire. On a d'un côté un ministre de l'Économie qui nous dit « La stratégie du gouvernement est claire, on s'en va utiliser ces données-là, les données au Big Pharma ». Vous avez un ministre de la Santé qui dit « Ah, ces données-là, on veut les utiliser, mais on ne les donnerait jamais au Big Pharma ». Et puis vous avez un premier ministre qui dit « Il n'y a aucun projet, c'est intéressant de le faire, mais il n'y a aucun projet en ligne ». Et là, vous avez des articles qui sortent et qui montrent qu'il y a clairement des organisations qui sont en train de faire ça. Qui sont en train de commencer ce partage des données-là. Alors, il y a quelqu'un là-dedans qui ment. Alors, il y a beaucoup de questions encore auxquelles les dirigeants même de cette compagnie à but non lucratif n'ont pas voulu répondre au Journal de Montréal, qui travaille sur ce dossier déjà depuis plusieurs mois. Merci beaucoup, Richard. My blessings to you, Pop.